L'invité d'aujourd'hui va se focaliser sur la musique. Oui, la musique qui comporte pas seulement la voix, mais aussi des instruments musicaux. Alors pour justement arriver à bien prester, il faudrait avoir au départ des personnes qui voudront bien chanter. Et ces enfants ont été trouvés et ciblés à travers Madame Zaïna Moutoualé, qui est présidente de l'association Le Son de la Trompette, en anglais Sound the Trumpet, basée à Bruxelles depuis quelques années, précisément depuis 2015. Et maintenant, l'association est installée ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, parce que justement l'association veut s'occuper des enfants militaires. Et à l'occasion, à travers l'association, elle a organisé un grand événement, notamment ce concert gospel pour faire un plaidoyer en faveur des enfants militaire et en faveur de la paix en République démocratique du Congo. C'est avec elle que nous allons discuter justement pour savoir en quoi consistait ce projet, non seulement l'association, mais comment va se tendre ce projet en République démocratique du Congo. Zaïna Moutoualé, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un réel plaisir et bienvenue à Kinshasa. Merci. Aujourd'hui, on parle quand même de l'association Sound the Trumpet, le son de la trompette, qui évolue, qui a pensé évoluer dans le domaine de la musique. Oui. Pourquoi ce secteur? Déjà, nous sommes des chantres, déjà, pour la plupart d'entre nous. Ça, c'est une chose. C'est vrai que dans notre quotidien, nous sommes des personnes de la foi. Donc, du coup, la musique, ça a toute sa place. Et aussi, par rapport, pour entrer directement dans le vif du sujet, par rapport à ce projet, c'est parce que nous sommes en collaboration avec la musique royale de la marine belge, attachée donc à la défense en Belgique. Et ces secteurs-là que vous avez justement choisi pour faire évoluer en République démocratique du Congo, vous avez ciblé les enfants militaires. Pourquoi les enfants militaires? Parce qu'on travaille donc avec la musique royale de la marine belge qui est attachée à la défense. Ce sont des militaires en fait, donc le département, le secteur musical. Et en fait, pour parler de la musique aussi, il faut qu'on le dise, c'est que nous prenons, en fait, c'est le moyen pour nous de rassembler les gens. Déjà, le nom Son de la trompette, je l'ai dit autrefois, c'est que quand on entend trompette, en général, ça veut dire c'est pour attirer l'attention des gens, il y a un événement, il y a quelque chose, et nous rassemblons un large public, tout confondu. Donc, parce qu'on a un message au travers d'un concert gospel, le message c'est la paix, c'est l'amour. Donc, du coup, on rassemble tout le monde, et ainsi, lorsqu'on a ces personnes qui viennent, on peut présenter la cause. Alors, d'où vous est venue l'idée justement d'organiser ce grand concert gospel que vous avez eu à tenir à Bruxelles justement pour venir en aide aux enfants militaires? Oui, c'est notre façon à nous. On ne peut pas tous être au front, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire quelque chose. On ne peut pas vivre et se sentir, ne pas se sentir concerné. Pour nous, c'est compliqué dans notre esprit, dans notre mental. Et on s'est dit, ce qu'on peut faire, faisons-le. Et faisons-le bien, du mieux qu'on peut. Et c'est ce qu'on a pensé faire. On s'est dit, ces enfants-là, ils ont aussi le droit de rêver, comme tous les autres, bien sûr, ça n'exclut pas. Mais comme on est dans ce secteur de la défense, on reste un peu là pour démarrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera que ça. Dieu voulant, à long, moyen terme, ça va évoluer. Un projet évolue toujours. Pour nous, c'est notre première action ici sur Kinshasa. Action sur Kinshasa. Alors, comment collaborez-vous avec la base de Kinshasa qui s'occupe de cette base? Et comment faites-vous pour justement arriver à regrouper ces enfants? Parce que chanter, c'est pas tout le monde qui sait chanter, c'est pas tout le monde qui sait jouer la guitare, le piano, encore, je ne sais pas, le tam-tam qui est batteur. On se dit certainement que vous avez, il y a un travail de fond qui est fait en amont pour arriver à déceler les talents et mettre en avant-plan ces talents à travers le projet. Absolument, parce qu'on s'est dit, bon, juste les prendre comme ça et faire de la musique, c'est pas intéressant. Par contre, il y a cet effort à faire où il faut les sélectionner par rapport à leurs talents. Parce qu'il y a déjà, le Congo regorge de talents, ça c'est sûr, et c'est une grâce, c'est vraiment quelque chose un point fort pour nous. Nous, on est très contents de ça et on s'est dit, on va rechercher ceux qui ont le talent au départ. Parce que ça a plus de sens, ils vont s'épanouir, ça va plus leur parler. Et la sélection s'est faite parce que nous sommes en collaboration avec le docteur Ambroise Koua,
le promoteur de l'Institut facultaire de musique et qui est également donc le directeur de la chorale La Grâce. Voilà. Et c'est lui avec son équipe qui ont fait ce travail d'aller dans les camps, quel camp, etc., pour sélectionner les enfants. Alors, ils ont choisi le camp des officiers de Badiading. Voilà. Badiading. Tout simplement par la proximité avec la faculté était assez plus proche, voilà, plus proche et plus facile. Oui. C'est vraiment pour ça. Il n'y a pas d'autres critères. Comme on démarre, il faut être un peu stratège. Donc, c'est un programme pilote. Voilà. Et les enfants, c'est quelle tranche d'âge? Ils viennent de la 3e primaire à la 1re secondaire. Donc, 3e primaire, on parle des enfants qui ont 8 ans, 8 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Mais on pense que ça va vite évoluer. On a foi que ça va évoluer. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans cette musique-là, ce n'est pas juste chanter. Il y a ceux qui vont apprendre la musique, enfin les instruments, qui vont jouer un instrument. Parce que ça, c'est le fort également du docteur Ambroise et son équipe. Ils savent vraiment équiper très jeunes les enfants. Ce n'est pas pour lui la première fois, il a déjà des enfants. Mais nous avons dit, pourquoi ne pas les associer? Quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là. Tout à fait. Et aujourd'hui, je sais, en fait, déjà, la proximité, on se dit, oui, c'est des enfants, mais ces enfants qui ont aussi des programmes, notamment des programmes scolaires. Tout alors, ça va se marier comment pour arriver à les mettre dans le bain et arriver à avoir cette régularité-là? Parce que la musique, il faut aussi une certaine régularité, beaucoup de répétitions également. Tout à fait. Déjà, au niveau du déplacement, on s'est dit dans un premier temps, comme il a pu localiser... Moi, je m'y rends en fait dimanche. Dimanche, je serai avec ces enfants-là. C'est pour ça que je suis aussi venue pour les rencontrer face à face, parler avec eux, etc., prendre des images aussi. Et surtout qu'ils nous connaissent, c'est important qu'ils sachent qu'il y a des gens de l'autre côté qui pensent à eux. Nous, c'est vraiment aussi c'est un soutien, un soutien mental, un soutien émotionnel et psychologique, et même pour les parents, je pense. Donc, c'est l'équipe de Dr Ambroise qui va, dans un premier temps, venir jusqu'au camp. Ils ont déjà la salle, je crois que c'est le monorerie protestant qui se trouve à l'intérieur du camp. Et les instruments vont être déposés sur place. Enfin, il y a un local qui est approprié pour. Et l'objectif, c'est quoi finalement? Il y aura des prestations ici à Kinshasa. L'objectif, c'est de créer un orchestre où il n'y aura que des enfants de militaires. Avec des messages bien précis ou bien... Absolument. On va dans ce sens-là. C'est important, s'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, exactement. Il n'y en a pas. On en voit ailleurs, mais... Commencer jeune, c'est important parce qu'il faut préparer la relève de toute façon. Et au travers de ce projet, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que pour nous, c'est... On ne prétend pas, on vient vraiment en toute humilité, ça aussi j'aimerais le souligner. On ne vient pas avec des grands sabots en disant non, il n'y a personne qui fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles à la paix en RDC, je sais qu'il y a des actions qui se font. En tant qu'association qui est à l'étranger, il était important juste qu'on contribue, c'est normal. Et travailler comme ça en collaboration avec une association comme la Défense de la musique royale belge, c'est un plus aussi pour nous. Et d'ailleurs, j'aimerais le souligner, quand on a fait cet événement le 27 octobre, on a été étonnés de la mobilisation. Leur Altesse, le prince Laurent et la princesse Claire sont venus pour nous soutenir. Et ça, quand même, c'est une première, je tiens à le souligner. On leur remercie encore d'ailleurs. Vraiment, c'était un bon clin d'œil. Ça a été apprécié par tous ceux qui étaient présents. On aurait voulu voir un peu plus des nôtres, mais bon, voilà, ça c'est comme ça. C'est une question de culture. Donc, déjà qu'on le dit, autant que c'est difficile, d'ailleurs, ailleurs, pour ceux qui, on pourrait penser, assez évoluer, assez dans ces milieux, on sent quand même qu'il y a une réticence aujourd'hui encore. On se dit aujourd'hui, est-ce que ce programme et cette sensibilisation déjà est bien captée par les parents? Est-ce que les parents comprennent? Parce que la difficulté, c'est aussi ça. C'est au-delà de ce que vous allez faire, c'est l'accompagnement au niveau des camps militaires pour que l'on comprenne quand même que c'est un projet intégrateur, c'est un projet pour développer la cohésion, la paix également dans ces milieux où l'on sait qu'il faudrait quand même le dire. Dans la plupart des camps, il y a ce problème de proximité, il y a des enfants qui n'étudient pas beaucoup, donc c'est autant de problèmes également qui permettraient d'être résolus. Tout à fait. Une première chose, vous avez demandé tout à l'heure la fréquence, au niveau de la fréquence, comment ça va s'organiser. Alors, on a pensé à raison à 2 fois par semaine, déjà. Ça, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et la deuxième chose, ça sera pendant les vacances. Donc ça, c'est les périodes durant lesquelles les cours seront donnés. Ensuite, bien sûr, comme vous avez parlé des parents, il y a quelque chose qu'on doit absolument faire.
on se positionne un tout petit peu, je le dis comme ça en parenthèse, comme des agents de changement de mentalité. Travailler avec les enfants, c'est penser, c'est réfléchir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut déprogrammer certaines informations que ces enfants ont reçues depuis trop longtemps. On ne vient pas résoudre tous les problèmes, mais on veut en tout cas susciter quelque chose de nouveau. La musique, c'est un outil très fort au niveau organisation, au niveau structure, au niveau émotionnel, au niveau de beaucoup de choses. Mais bien sûr, ces enfants, il y a aussi les parents. Et pour les parents, dans un premier temps, parce que dans le volet de l'ASBL, de Sound of Trumpet, on a un volet « Honore ton père et ta mère ». Okay. Ça veut dire que d'office, à un moment donné, on va aussi aller vers les parents. On va parler. Mais là, c'est surtout le dialogue. Parce que vous serez d'accord avec moi, madame, l'identité aujourd'hui du peuple congolais face aux militaires et inversement est complètement tronquée. C'est comme si les uns et les autres avaient un peu perdu leur identité. Je m'explique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de traumatismes à tous les niveaux qu'on s'est dit, nous, ce qu'on aimerait faire, avec beaucoup d'humilité, on ne prétend pas tout résoudre, mais on va essayer de déprogrammer certaines choses et programmer de nouvelles choses. Ça va demander le dialogue. Entre parenthèses, je suis pasteur. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a un travail de restauration que nous voulons faire. Donc, au-delà de ce qu'on peut penser, parce que certains diront peut-être, oui, mais la musique... Non, non, c'est plus profond que ça. On ne peut pas toujours tout verbaliser, surtout à ce stade. C'est pour ça que je dis que c'est un travail de... Les parents, on les verra, et pas seulement ceux qui sont là. On aimerait avoir accès même à d'autres, aux épouses des militaires, aux militaires. Nous prions qu'il y ait une restauration, au niveau même de l'identité. Je pense que nous sommes dans une nation où 95 ou 99% des personnes sont dans la foi chrétienne. Ça veut dire que nous prions un Dieu qui s'appelle le défenseur des faibles. Il faut qu'on aille vers eux et leur dire que chacun reprenne un peu sa place. C'est pas normal. Quand on va à l'armée, le peuple n'a pas à avoir peur de l'armée. Il est là pour défendre l'armée. Aujourd'hui, c'est un peu tronqué, hein, c'est un peu... c'est pas la faute, on n'est pas là pour dire c'est la faute de quiconque, c'est pas ça. C'est un peu la société telle que ça a évolué aujourd'hui, par exemple. Les gens regardent, par exemple, les enfants des militaires d'un regard, on se dit un peu... Les gens ont tendance à vouloir juger un tout petit peu. On se dit aujourd'hui, est-ce que ce projet... pense également, puisque vous êtes aujourd'hui installé en République démocratique du Congo, vous évoluez comme ça, c'est vrai, les Marines au niveau de la Belgique ont accepté de vous accompagner. Est-ce que vous avez pensé également au ministère de la Défense au niveau de la République démocratique du Congo pour qu'il y ait un accompagnement également, parce que l'on sent également à travers, on voit les militaires qui jouent également des instruments de musique pendant les parades ou encore lorsqu'il y a des activités, on se dit, est-ce que ça serait un élément déclencheur pour permettre aux enfants d'avoir ce plaisir de copier ce que font les parents, justement. Merci beaucoup. Exactement. Vous avez tout dit en fait, maintenant je ne sais plus ce que je dois dire. Vous avez tout dit. Non mais c'est vrai, on y a pensé. Et par ailleurs, une parenthèse aussi, c'est que le ministère de la Défense a beaucoup apprécié ce projet, parce qu'il est tout courant, bien sûr. Ils étaient même invités pour le concert qu'on avait fait. Ils n'ont pas pu venir, ils s'en sont excusés. Nous avons apprécié cela aussi, de la courtoisie de pouvoir, parce que chose qu'on n'a pas toujours eue. Ça aussi, c'est des choses, bon, il faudra quand même que l'on fasse un effort. Au niveau les de la gens communication, voilà. Mais ils ont apprécié et on va voir comment tout cela va se mettre en place. J'aime dire que nous, on aime travailler doucement, mais sûrement. Parce qu'on voit le long terme. Et je vous dis, ce sont des projets, c'est pour préparer la relève. Ce n'est plus pour nous. Vous avez vu ma couronne, hein? Exact. En fait, c'est très beau. Merci. Mais c'est pour dire, ce n'est plus pour nous, en fait. Nous, on pense à la relève. Ils doivent être préparés, outillés, équipés pour pouvoir faire la différence et s'épanouir sur cette vie dans notre chère République du Congo que nous aimons. Aujourd'hui, justement, on tend vers la fin. Quel message lancerez-vous aujourd'hui à cette jeunesse, les enfants militaires, mais aussi à tous les militaires quand même, et les non-militaires, pour arriver à accompagner ce projet? Parce que vous avez cité le choral à Grâce, mais il n'y a pas que en RDC, il y a également des concerts comme ça, gospel, qui se font à tout bout de champ. Pensez également à cet aspect de choses, pas seulement pour le bon vouloir de la télé, mais faire ce genre de projet pour permettre, par exemple, aux enfants militaires
que vous allez, à travers ce concert qui sera organisé à Kinshasa Bien bientôt, sûr, bien sûr. on attendra voir ce que ça va donner. En 2024. Hein. En 2024, mais c'est bientôt. Oui, oui, c'est vrai, on est à la porte. Ouais, avec... Justement, on se dit, par exemple, les confronter à d'autres chorales d'enfants. On a beaucoup d'idées. C'est des jumelages comme ça qu'il faut justement on y a pensé, on y pense, on y a déjà pensé. On vous réserve des surprises. Et comme je dis, on ne va pas tout expliquer aujourd'hui, mais ça, c'est le concept en fait. C'est vraiment ça, le cœur du concept. Alors, on va permettre quand même de suivre en images, parce qu'on a parlé de ce concert. Oui, la musique ne se dit pas, s'écoute. On va regarder ce concert un peu, et puis on va revenir quand même pour conclure. D'accord. On regarde. Merci. Ah oui, des très belles images quand même de Sandra Mbouyi qui a participé vraiment à ce concert. Un duo avec une femme militaire. Hein. Oui, non, c'est pas une femme militaire. C'était la chorale à un moment donné s'est changée en tenue militaire pour montrer vraiment notre solidarité. Ah oui, mais j'en connais comme ça des femmes qui sont dans l'armée, qui évoluent dans les différentes chorales. Tout à fait. Et on va c'est un peu quand même pour aussi arriver à changer cette image que les gens ont de la tenue militaire. On pense qu'ils ne sont là que pour parler de la guerre, pour parler des violences, pour parler des morts. C'est là où il faut faire un travail, je pense, de sensibilisation. C'est le dialogue, c'est vraiment le dialogue. Et je pense que c'est la base dans tout ce que nous on va faire, même avec les enfants, ça sera beaucoup dialoguer avec eux. Parce que on peut faire beaucoup d'actions, mais si dans la tête il n'y a pas eu un déclic, tout ce qu'on fait en fait quelque part est vain. Et on va retourner dans les mêmes erreurs, les mêmes choses. Or, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment quelque chose de nouveau. Nous sommes à la veille de quelque chose de nouveau. Moi, je le crois vraiment pour notre chère nation. Zaina Moutouélé, je vous dis merci. Un dernier mot. Un dernier mot. J'aimerais remercier ceux qui nous ont soutenus. Il y a quand même, je dois le souligner, des personnalités ici de la République. Mais on s'attendait à beaucoup plus, mais bon voilà. Et c'est pour ça que je voudrais quand même les honorer et les remercier. Il y a eu le sénateur Ladi Yangotikala qui nous a vraiment soutenus. Il n'était pas présent, mais il a fait un geste. Il y a l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba également, que je tiens vraiment à remercier parce que ça a été apprécié, ça nous a fait du bien. Et grand merci à vous de bien vouloir venir partager cela avec nous ici, avec des nombreux téléspectateurs qui vous ont suivis. Nous espérons justement que les autres membres du gouvernement, pourquoi pas. Absolument, nous sommes ouverts, on attend quiconque veut s'associer. Voilà, nous sommes ouverts et c'est main dans la main qu'on va travailler. On ne prétend pas pouvoir faire tout ça tout seul, on a besoin de vous. Et on a besoin de ça également pour arriver à unifier, il n'y a pas que le football, pour réunir les gens, il y a aussi le chant, avec des chorales où on peut apaiser les esprits, où on peut se rencontrer, parler et ne pas parler politique, parler quand même autre chose, parce qu'il y a autre chose dans la vie, aimables téléspectateurs. Oui, la musique en fait partie. Nous vous disons grand merci. Zaina Moutouélé, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Le Son de la Trompette en anglais, The Sound the Trumpet. Yes. Alors, grand merci à vous et grand merci à tous les téléspectateurs d'avoir été de nôtres aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.